Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SEA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SEA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 87e épisode, je vous propose d'essayer de démêler le vrai du faux dans le débat sur la centralité de Last-Trend, ou en bon français, sur l'efficacité de l'annonce. Alors que Google nous dit depuis plusieurs années que le QS est une relique du passé et qu'il faut désormais concentrer ses efforts sur la qualité des annonces, il permet de se questionner sur la centralité de celle-ci. Autrement dit, et pour le dire simplement, faut-il que toutes ces annonces soient notées comme excellentes dans la plateforme Google ? Allez, je compte les points. Premier sujet, les origines de Last-Trend. Déjà, rappelons ce qu'est la métrique efficacité de l'annonce. Il s'agit d'un élément allant de l'incomplet à excellent qui indique à l'annonceur la qualité de son annonce aux yeux de Google, avec d'un côté une notation par univers créatif, wording, bannière, vidéo, et de l'autre des propositions automatiques d'optimisation. Last-Trend est la mesure de l'efficacité de 4 éléments: le nombre de titres, la pertinence et la présence des mots-clés dans la description, l'unicité des titres et l'unicité des descriptions. Pour Google, cet Last-Trend est un peu devenu l'alpha et l'oméga des recommandations, avec des aims qui poussent pour que l'ensemble des annonces d'un compte soient identifiées comme étant excellentes. Avec un argument officiel à la clé. Les annonces excellentes enregistrent en moyenne 12% de conversion en plus. Un chiffre impossible à vérifier et qui pourrait laisser penser que les annonceurs qui travaillent leurs annonces sont aussi ceux qui travaillent leurs enchères ou leur LP. À mon sens, Last-Trend va quand même plutôt dans le bon sens, et c'est un moyen d'inciter via du nudge marketing des annonceurs à mieux travailler leur copywriting et leurs assets créatifs. Deux éléments sur lesquels le search a bien progressé. En revanche, je ne recommande pas d'en faire une fixette au point de viser les 100% d'annonces excellentes, mais d'avoir pour objectif d'être à minima dans la notation bonne. Deuxième sujet, quel rôle pour Last-Trend ? Disons-le tout net, et d'ailleurs Ginny Marvin de Google l'a écrit mi-avril. L'efficacité de l'annonce n'est pas un critère pris en compte dans les enchères. Donc, pas un nouveau QS non plus. Pour Google, son rôle est uniquement informatif et doit servir de boussole aux annonceurs pour améliorer leur dispositif créatif. A l'inverse, une faible note concernant Last-Trend peut-elle entraîner une pénalité ? Encore une fois, aucun impact dans le système d'enchères, puisque ce n'est pas un critère retenu. En revanche, une faible note est souvent synonyme d'assets manquants ou d'éléments peu pertinents, et dans ce cas, l'annonceur se prive évidemment de potentiel de diffusion. Alors est-ce un QS inversé ? Non plus. Si le QS est un score qui se positionne au niveau mot-clé, qui agrège, je rappelle, 3 critères, à savoir le CTR attendu, la pertinence de l'annonce et la convivialité de la landing page, Last-Trend se positionne au niveau annonce. Mais ni l'un ni l'autre n'interviennent dans les enchères. Et si le QS joue un rôle dans le classement de l'annonce, Last-Trend, lui, n'en joue aucun. Troisième sujet, des pas de côté bienvenus. Si Last-Trend est dès lors uniquement un instrument de diagnostic sur l'efficacité et la densité des annonces, alors que faire ? 4 bonnes habitudes à mon sens à avoir. La première, continuer à fournir des annonces avec l'ensemble des assets demandés, à saturation, que ce soit le wording des annonces, les créas, les logos ou encore les vidéos dans tous les formats. Privilégions la quantité. Deuxièmement, il faut épingler une partie des annonces et descriptions, même si cela dégrade Last-Trend. Même Google recommande de le faire si l'on en croit la position de Ginny Marvin. Pour la cohérence et la compréhension des annonces, il est souvent pertinent d'épingler quelques titres et descriptions. Point trop non faux. Troisièmement, il faut dupliquer les annonces RSA. C'est toujours intéressant de tester différents axes créatifs ou des versions avec ou sans épingle. Encore une fois, il faut que l'effort soit minimal pour rester pertinent. Et enfin, quatrièmement, prendre du recul avec les recommandations et assets créatives. J'aurais tendance à conseiller la mise en place d'une annonce 100% rédigée par l'IA pour itérer sur la feature. Bien souvent, néanmoins, les recommandations de wording restent très génériques en français et il faut souvent les réécrire. Quatrième sujet, qu'en conclure ? Pas mal d'annonceurs font le même constat que moi. Beaucoup d'annonces jugées comme non excellentes dépassent aujourd'hui les performances d'annonces excellentes. À se demander finalement si Last-Trend ne serait pas un énième gadget qui occupe une visibilité trop importante sur la plateforme versus son impact réel. A l'inverse finalement d'une donnée beaucoup moins visible qu'est le classement des annonces. Véritable boîte noire, puisque l'agrégation de 5 à 6 critères est difficilement pilotable, en même qu'elle me paraît beaucoup plus centrale. Reste que si à date Last-Trend semble encore cosmétique, je reste persuadé qu'avec le développement de l'IA d'un côté et de l'autre des SERP de plus en plus protéiformes, il va devenir par la force des choses un critère majeur dans le calcul du classement des annonces.
Google a tout intérêt à le faire afin d'obliger les annonceurs à proposer des résultats qualitatifs. Il en va de l'intérêt de conserver une audience captive. Voilà, ce 87e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.